Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10 de mes mangas que je préfère. Alors avant toute chose, je tiens à vous dire qu'en ce moment je n'ai plus d'idées, je stagne un petit peu sur les vidéos que je veux faire. Donc si vous avez des idées, vous aussi, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou alors en m'envoyant des messages sur mes réseaux sociaux. De toute façon, je vous mets tout ça comme d'hab en description. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Tchuss! Alors en 10e position, on retrouve Blue Exorcist. Alors Blue Exorcist, de quoi ça parle? Alors c'est deux mondes, celui des humains et celui des démons. Et dans ce monde des démons, on a Satan, rien que ça, qui n'a pas assez de son monde et qui veut envahir le monde des humains. Mais le petit problème, c'est qu'il est tellement puissant qu'il lui faut un hôte lui-même assez puissant pour contenir son pouvoir. Et il en a un évidemment, il a tout prévu le garçon. Et il s'appelle Rin Okumura, et c'est son propre fils. Génial, on adore. Le mec il a tout prévu. Excellent. Du coup, il décide de prendre d'assaut l'église où a été recueilli Rin, vu que son père c'est Satan, et je vais pas vous spoiler le reste. Et du coup, il attaque cette église, il massacre tout le monde, et à partir de ce moment-là, Rin pète un câble et veut tuer son propre père. Donc il décide de rejoindre les exorcistes pour en finir avec cette histoire. Alors ensuite, en 9e position, on retrouve Seven Deadly Sins. Alors dans le royaume de Lyon, les chevaliers sacrés, des soldats qui défoncent absolument tout, ont trahi le roi et l'ont renversé. À partir de ce moment-là, Elizabeth Lyon, la troisième fille du roi, décide de demander son aide aux Seven Deadly Sins. Donc les Seven Deadly Sins, c'est un groupe de 7 anciens chevaliers sacrés surpuissants, encore plus que ceux d'avant, qui sont recherchés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Donc c'est génial, donc en gros ils peuvent pas être acceptés au royaume, on adore. Il y a des affiches de partout, avec des primes, Dead or Alive, 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 l'accent anglais au Marnais, voilà. Et un jour, elle finit par les retrouver, donc Elisabeth, elle finit par les retrouver à E8, vu qu'il y a Elisabeth, il décide de reprendre le pouvoir pour le roi par la force. En 8e position, on retrouve Deadman Wonderland. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, il y a 10 ans, un tremblement de terre a plongé Tokyo dans le chaos. À partir de ce moment-là, il y a 70% de la ville qui a été submergée par les eaux. Donc je vous raconte pas, hein, ça fait beaucoup. Un collégien de 14 ans, Ganta Igarashi, s'avère être un survivant de tout ça. Le mec, il pèse, il est au-dessus de tout ça, ça lui passe par-dessus. Mais il s'en souvient pas. Et ça c'est chiant. Un jour comme tous les autres, du coup, dans sa salle de classe, un homme rouge ayant l'air très énigmatique débarque sans prévenir, et en arrivant par la fenêtre, il détourne en rien de temps le lieu. Mais quand je dis en un rien de temps, c'est vraiment une seconde, une petite seconde, hein. Genre il arrive, il fait pouf, hop, il s'en va, et puis voilà, terminé. Et par la même occasion, si ça suffit pas, il tue tout le monde, à part Ganta. Et oui, il a encore survécu. Du coup, il est tout seul, et comme si ça suffisait pas, quand il se réveille dans sa chambre d'hôpital, il se retrouve accusé. Accusé du meurtre de toutes les personnes qui étaient dans sa salle de classe, sans qu'il sache pourquoi, et il est condamné à mort. Mais bon, bien sûr, il prétend avoir rien fait, c'est normal, il a rien fait. Et suite à tout ça, on l'emmène dans la prison privée Deadman Wonderland, une prison où les règles se révèlent être un petit peu bizarres. Et du coup, là-bas, il fait la rencontre de Shiro, une jeune fille qui a l'air de le connaître depuis un bon bout de temps et qu'il considère comme un ami. Et dans cette prison, il découvrira également que depuis la disparition de tous ses proches, il possède un pouvoir inhabituel. En 7ème position, on retrouve Red Eyes Sword Akamega Kill. Alors ce manga parle de Tatsumi, un combattant qui part pour la capitale à la recherche d'un moyen de gagner de l'argent pour aider son village, parce que son village est extrêmement pauvre. Après avoir été victime d'un vol par une femme et après avoir du coup perdu tout son argent, il est pris en charge par une aristocrate du nom d'Aria.
La nuit après son arrivée, le manoir d'Arya est attaqué par un groupe d'assassins connu sous le nom de Night Raid. Alors que Tatsumi tente de défendre Arya de l'assassin Akame, de l'assassine plutôt, je sais pas si ça se dit, un autre membre du groupe met fin au combat. Il révèle qu'Arya a enlevé plusieurs villageois et les a torturés pour son propre plaisir. Franchement, j'ai été choqué là. Bah du coup, ouais, là, du coup, lui est choqué de découvrir tout ça. Et en plus, ça inclut ses deux amis avec qui il est parti à l'aventure. Tatsumi tue Arya. Après avoir vu le potentiel de Tatsumi, les Night Raid invitent le garçon dans leur groupe et le préviennent que peu importe leur manière d'assassiner les corrompus, ils restent des assassins. Tatsumi accepte afin de devenir plus fort et de sauver la capitale. Et dans leur lutte contre l'Empire, les Night Raid se défendent face à un groupe d'élite connu sous le nom des Jaeger, les Jaeger ouais, plutôt, menés par Esdes, la combattante la plus puissante de l'Empire. En sixième position, on retrouve Shingeki no Kyojin pour les fans, on va dire. Donc en français, l'attaque des titans. Plus de 100 ans avant le début de l'histoire, des créatures géantes humanoïdes nommées les titans, Kyojin du coup, sont subitement apparues et ont presque anéanti toute l'humanité. Et ces créatures géantes font habituellement entre 3 et 15 mètres de haut, avec quelques exceptions comme le titan colossal, qui en mesure 60. Lui, il pèse, lui. Comme Ganta, il passe au-dessus de tout. Et les titans dévorent les humains par instinct et uniquement pour les tuer. Ils ne possèdent pas de système digestif, je vais y arriver, Ils n'ont pas besoin de se nourrir. Donc en gros, oui, c'est pour tuer ou pour se faire plaisir. Et pour se protéger, l'humanité a entouré en gros leurs 3 villes principales par des murs concentriques de 50 mètres de haut. Donc le titan colossal peut les dépasser. Et ces murs sont distants les uns des autres d'une centaine de kilomètres. Le mur extérieur, c'est le mur Maria, le plus grand donc. L'intermédiaire, c'est le mur Rose. Et le central, le mur Sina. Il y a des bastions qui ont été fabriqués et ils permettent aux membres d'une garnison d'attirer les titans à un même endroit du mur afin de les attaquer à l'aide de canons. Parce que oui, si on les laisse approcher, c'est la merde. Hein. Crotte de bique. Et donc, après tout ça, ils ont décidé de créer Ils ont fait des brigades spéciales et ils ont créé des systèmes d'attaque tridimensionnels pour équiper tout simplement les garnisons capables d'aller sur le terrain et de tuer ces titans. Et l'humanité espère un jour récupérer l'humanité, tout simplement. Et on parle, et le personnage principal de toute cette histoire, c'est Eren, pardon, qui cache un extrême secret que vous allez découvrir en regardant le manga. Ensuite, en cinquième position, on retrouve SAO, Sword Art Online. Alors Sword Art Online, qu'est-ce que c'est? C'est un manga basé sur un jeu virtuel en réalité augmentée grâce au Nerve Gear, si je ne me trompe pas. Alors, il y a dans la série, pardon, il y a 3 saisons, mais je vais vous parler exclusivement de la première pour pas vous spoil quand même, parce que bon, c'est pas marrant sinon. Alors, la première saison, qui s'intitule tout simplement Sword Art Online, parce que les autres ont un... Il s'agit d'un jeu, donc en gros du premier arc. Le monde prend la forme d'un château flottant géant appelé Linekrad, comportant 100 paliers. Chaque étage dispose d'un cadre de style médiéval et un donjon avec un boss. Et pour passer à l'étage suivant, il faut battre le boss. Comme la plupart des jeux de rôle, le jeu propose un système de niveau. Cependant, après la période de bêta-test, le créateur du jeu a activé un système pour piéger les joueurs à l'intérieur du jeu. Le con! Hein, attends qu'on te retrouve, toi, mon salaud! Empêchant toute déconnexion. Pour pouvoir quitter le jeu, il faut que quelqu'un finisse le jeu. Si les joueurs meurent dans le jeu, ou si leurs casques de réalité virtuelle sont enlevés de force, le cerveau du joueur reçoit un flux de micro-ondes entraînant la mort. C'est chaud quand même, hein? Vous aimeriez y jouer, vous? Moi, j'adorerais, mais
Même si ma vie était en danger, j'adorerais y jouer. Franchement, je kifferais. Et du coup, le personnage principal, c'est Kirito, en gros Kazuto, mais je ne... Ah si, Kazuto Kirigaya, voilà. C'est Kazuto Kirigaya, le personnage principal de l'histoire, qui s'appelle Kirito dans le jeu. Et c'est lui, notre personnage, qui est capable de tout faire, en gros. Accompagné de sa petite Asuna. Et je ne vous en dis pas plus. Ensuite, en quatrième position, on retrouve Angel Beats. Alors Angel Beats, c'est une histoire qui touche au cœur en fait. Moi personnellement, ce que j'en ai pensé, c'est vraiment à la fin. Vous êtes plongé dedans jusqu'à la fin, mais vraiment vous êtes plongé dedans, vous vous attendez pas du tout à la fin. Et bah dans un sens si on s'y attend, mais c'est assez dur à comprendre, mais quand vous comprenez, c'est franchement c'est touchant et vous restez pas insensible devant un manga pareil. Donc les personnages principaux du light novel évoluent dans un monde après la mort, qui n'est pas le paradis, et qui n'est pas le paradis, mais plutôt le purgatoire. Et ils vont tous lutter pour ne pas disparaître, parce que s'ils font des actes normaux, on va dire, ils sont effacés et ils disparaissent de ce purgatoire, tout simplement. Et pour ça, ils s'unissent dans une équipe, et le nom de cette équipe, en fait, il varie, ils peuvent changer de nom tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si ça leur plaît plus, ils changent. Voilà, ils respectent rien. Mais bon, souvent, ils l'appellent le front de l'au-delà, ou bien SSS, Shinda Sekai Sensen. En gros, les personnages, c'est des adolescents morts, souvent de manière tragique, qui n'ont pas eu une vie facile, ou qui n'ont pas pu achever leurs rêves, tout simplement, ou leur ambition. Ils sont tous dans un monde, donc le purgatoire, et ils doivent tenter de vivre à nouveau normalement, ou de réaliser leurs rêves afin de disparaître, donc d'être effacés. Mais une jeune fille, Yuri, veut se venger de Dieu, pour le mal qu'il leur a fait subir dans le monde réel. Je vous en dis pas plus, hein, bien sûr. Et dans cette histoire, ils combattent un ange aux cheveux blancs. Et c'est une servante de ce fameux Dieu dont le groupe est à la recherche. C'est ce qu'ils se demandent justement. Et Yuri ainsi que tout son groupe, eh ben, ils vont tenter d'élucider ces mystères au cours de ces 13 épisodes. Parce que oui, la série ne compte que 13 épisodes, mais 13 épisodes où vous êtes à fond dedans. Franchement, vous êtes vraiment à fond dedans. Je vous laisse voir. Franchement, vous allez adorer. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, hein. Franchement, 13 épisodes, ça prend pas beaucoup de temps, mais vous êtes vraiment à fond dedans. Ensuite, en troisième position, on retrouve bien évidemment One Piece. Alors, je l'ai pas mis plus haut parce que les deux prochains sont vraiment mes préférés. One Piece aussi est l'un de mes préférés. De toute façon, j'aurais pu les mettre les trois à la première place, je l'aurais fait, mais bon, j'ai dû me décider quand même. Après, One Piece, comme les deux autres, bah, surtout le deuxième, il n'y a pas grand chose à dire parce que je pense que tout le monde connaît et on vous a au moins parlé de ça au moins une fois dans votre vie. Je suis désolé, mais bon, One Piece, c'est connu comme nos 5 doigts sur la main, quoi. Je sais pas, tout le monde est obligé de connaître, ou en tout cas les gens qui s'y intéressent un minimum. Donc pour faire simple, One Piece, ça relate les aventures d'un équipage pirate ayant pour capitaine Monkey D. Luffy ou Mugiwara no Luffy. En gros, son nom japonais. Son rêve, c'est de devenir le roi des pirates, et pour ça, il faut qu'il trouve le One Piece. Donc, pour faire simple, le trésor qui appartenait au seigneur des pirates, exécuté il y a de cela plus de 20 ans, Gold D. Roger. En gros, il est accompagné de tout son équipage. Il va avoir des couilles pas possibles, mais il va s'en sortir à chaque fois. Il va devenir de plus en plus puissant, tout comme son équipage. Et à la fin de la série, on n'y est pas encore. On espère qu'il trouve le One Piece. Mais bon, on en est encore loin. On est bien à 800 épisodes, mais on en est encore loin. On en est très très loin. Ensuite, pour bientôt en finir, en deuxième position, on retrouve Fairy Tail. Voilà, vous me comprenez maintenant pourquoi je pouvais pas le placer. Je voulais les placer ces deux-là en premier. Vous comprenez pourquoi? Franchement, One Piece, Fairy Tail, c'est mes mangas favoris. Que je suis tout le temps. Dès qu'il y a une lecture, un scan qui sort, je suis obligé de le lire direct. Je suis à l'affût. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Fairy Tail. En gros, dans le royaume de Fjord, donc ça c'est le royaume principal de Fairy Tail, il y a dans le commun des mortels des hommes et des femmes qui contrôlent la magie et ils sont appelés les mages. Et ils font partie de guildes,
en gros un rassemblement de mages qui sont contrôlés par des maîtres de guilde, qui sont eux-mêmes contrôlés par le conseil de la magie. Donc, parmi ces nombreuses guildes, il y en a une d'entre elles qui fait particulièrement parler d'elle, que ce soit par les actes réalisés par ses membres, ou, et surtout, pour les dégâts matériels provoqués par ces derniers à chaque mission qu'ils effectuent. Il s'agit bien évidemment de Fairy Tail. Donc pour vous résumer un peu le manga, l'histoire se focalise principalement sur les missions effectuées par l'une des équipes de Fairy Tail. Et cette équipe est composée par Natsu Dragnir, un chasseur de dragons de feu élevé par un dragon qui s'appelle Ignir, Lucy ou Lassie, selon la prononciation japonaise, Loshi, Artephilia, une constellationniste qui peut invoquer des esprits grâce à des clés, et Happy, un chat bleu exide pouvant se faire pousser des ailes, voler et parler. Il est né dans un œuf. Il est sorti d'un œuf, pour faire simple. Donc, what the fuck. Et ils seront très vite rejoints par Erza Scarlet, une mage chevalier qui peut changer d'armure à volonté, et Grey Fullbuster, un mage de glace. Donc là, il n'y a pas besoin d'expliquer, un mage de glace, voilà. Et donc en gros, c'est deux autres membres de la guilde. Et ensuite, ils sont aussi rejoints par Carla, ou Charlelu, en japonais. Je vais pas, bon, voilà quoi. Alerte. Une chatte blanche excite comme Happy, et Wendy, chasseuse de dragons célestes, qui a été élevée elle-même par un dragon, mais pas de feu, un dragon de vent, on va dire. Donc voilà, je vous laisse regarder ça en images. Et enfin, en première position, on retrouve Tokyo Ghoul. Alors ce manga franchement, j'ai jamais vu un manga aussi énorme que celui-là. En plus, qu'il y a Tokyo Ghoul Re qui est sorti depuis un moment maintenant, que je lis en ce moment. Je suis à fond dedans. Mais franchement, faut, faut le regarder au moins une fois. Quand je dis une fois, c'est vraiment 5 fois, 6 fois, plus. Alors pour vous expliquer un peu l'histoire, ça se passe dans la ville de Tokyo, où il y a des créatures nommées ghouls qui sont apparues et se nourrissent de chair humaine pour survivre. Un jour, en gros, Ken Kaneki, c'est le personnage principal qui se nommera plus tard Kaneki, tout simplement, sans le Ken devant. À cette époque-là, c'est un jeune étudiant et il se fait attaquer par une goule et subit une grave blessure. Et pour rester en vie, il reçoit une greffe de cette goule et devient un hybride. Parce qu'au moment où il s'est fait attaquer, la goule est morte. Et on lui a transplanté l'un de ses organes. Et du coup, maintenant, il est mi-humain, mi-goule. Et comme il l'appelle dans le manga, c'est un borgne. Et rapidement, il se rend compte qu'il ne peut plus manger les mêmes aliments qu'auparavant. Il découvre qu'il mange des humains. Génial. Franchement, terrible. Et à partir de ce moment-là, il rentre dans une organisation, on va dire, cachée par un café qui s'appelle l'Antique. C'est un repère de ghouls. Et dans cet endroit, il apprend à se nourrir sans faire aucun mal aux humains. Donc ça, c'est cool. Mais le CCG, le centre de contrôle des ghouls, les gens qui, pour faire simple, tuent les ghouls pour qu'il n'y en ait plus aucune, ils sont déterminés à trouver et exterminer ces ghouls, comme je vous ai dit, jusqu'à la dernière. Donc, Kaneki est dans le caca. Parce que lui, au début, il avait rien à voir là-dedans. Il se retrouve avec un organe de ghoul dans le sang. Du coup, il est mi-ghoul, mi-humain, un borgne, quoi. Et le manga déchire. Franchement, il déchire. Faut vraiment le regarder. Après, je vous dis, vous allez être à fond dedans, vous allez plus vouloir vous arrêter. Il déchire comme manga. Bon voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est ma toute première vidéo sur ce genre de thème, on va appeler ça comme ça. C'est la première fois, la première vidéo que je fais en parlant sur mon ordinateur avec un micro, parce que d'habitude je suis sur ma PS4 à parler derrière mon casque tout en jouant. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire ce qu'il faudrait que j'améliore ou ce qu'il faudrait que je ne fasse pas ou que je fasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!